Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo. Après la courte victoire 1-0 à Garoua samedi dernier contre la Namibie, après le match nul enregistré hier du côté de Kampala en Ouganda contre le Zimbabwe, 0 but partout, on essaie d'établir les responsabilités, de faire le bilan de cette campagne de septembre des Lions indomptables du Cameroun. À qui la faute finalement? On parlera notamment du contexte dans lequel les Lions ont préparé ces deux différentes rencontres entre entre le choix du stade, entre les staffs accrédités et pas, entre les sites réservés par X ou par Y côté, les problèmes liés aux réservations d'hôtels, les problèmes liés également au manque d'entraînement du côté de l'Ouganda à quelques heures du match contre le Zimbabwe. Est-ce que les conditions étaient réunies afin que les Lions ne puissent pas performer? Est-ce que les conditions étaient finalement réunies afin que les Lions perdent même carrément? Est-ce que quelque part il y a une volonté de certaines personnes tapis dans l'ombre de voir justement Marbrice échouer, Marbrice ne pas réussir finalement à qualifier, on va dire ça comme ça, les Lions pour la Coupe d'Afrique des Nations et même la Coupe du Monde. Parce que il y a beaucoup de choses qui se disent sur la toile et on va donc essayer de faire un petit tour de ces différentes questions. La préparation des Lions, le contexte, on va évoquer les entraînements manqués du côté de Kampala qui ont peut-être contribué à cette contre-performance contre le Zimbabwe. On va également évoquer la sortie du sélectionneur Marbrice qui estime que trop c'est trop. On ne peut plus continuer à travailler comme ça dans ces conditions-là, privé de son assistant et puis pas d'entraînement. Voilà, un contexte pas du tout facile, pas du tout aisé pour travailler. Est-ce que quelque part, il y a une volonté justement de pousser Marbrice à bout, une volonté de l'empêcher de travailler dans les conditions optimales, dans les conditions idéales pour produire des bons résultats. Mais avant d'y arriver, intéressons-nous d'abord, parce que c'est important, intéressons-nous aux résultats de Marbrice depuis son arrivée à la tête de l'encadrement technique des Lions indomptables du Cameroun. Intéressons-nous un petit peu à quelques statistiques. Marbrice est-il incompétent avec les Lions indomptables du Cameroun? Marbrice doit-il démissionner? Marbrice n'est-il pas à la hauteur avec l'équipe des Lions? On en parle tout de suite avec des chiffres pour étayer. Parce que, vous savez, le plus important, ce n'est pas seulement de balancer des choses, de dire des choses, mais c'est également important de les prouver, de les démontrer, de les illustrer. Alors, Marbrice, depuis qu'il est arrivé à la tête des Lions indomptables du Cameroun, c'est 4 matchs avec comme résultat 2 victoires et 2 matchs nuls. 2 victoires et 2 matchs nuls. 2 victoires et 2 matchs nuls en 4 matchs pour ces 4 premiers matchs. Avec 6 buts marqués et seulement 2 buts encaissés. 6 buts marqués et seulement 2 buts encaissés. Ça veut dire que Marbrice a fait 2 matchs sans encaisser de but. Ça veut dire que l'équipe de Marbrice a fait 2 matchs sans encaisser le moins de but. Donc, 2 clean sheets pour le gardien, André Onana. Avec Marbrice, lors du premier match, le Cap-Vert, qui, dans la poule, dans notre poule, la poule du Cameroun, justement, par rapport à la qualification en Coupe du Monde 2026, qui est présenté comme l'adversaire le plus coriace, le plus solide et le plus difficile à jouer, le Cap-Vert a été battu 4 buts à 1. 4 buts à 1. Ça faisait longtemps que le Cameroun n'avait plus gagné un match sur un tel score depuis le match contre l'Éthiopie à la Coupe d'Afrique des Nations 2021, disputé en 2022 au Cameroun. Ça, il faut le noter. Un tel score, ce n'était pas arrivé depuis longtemps avec les Lions indomptables du Cameroun. Et quand vous regardez bien, au niveau justement du jeu, au niveau de la production du jeu, vous voyez quand même que le ballon circule beaucoup plus, on va beaucoup plus vers l'avant, les milieux de terrain cassent beaucoup plus la ligne, il y a beaucoup plus du jeu vers l'avant, des projections vers l'avant, les milieux de terrain ne sont plus dans un style où
il renvoie systématiquement le ballon en arrière, mais on fait tout pour remonter le ballon et on remonte le ballon de façon propre. Il y a une façon, il y a un style de remonter le ballon là, de remonter le ballon. Généralement, on fait des remontées depuis le derrière, depuis le gardien. Le jeu est construit. Il est construit pour finalement arriver au niveau du milieu de terrain et des milieux qui cherchent à soit alimenter les ailes et avec des attaques placées, qu'on essaye véritablement de perforer la défense adverse. Et donc, il y a une meilleure utilisation du ballon et une meilleure possession. Une possession qui n'est pas stérile. Parce que, par le passé, certes, les Lions avaient souvent la possession du ballon, mais une possession inactive. Ben oui, figurez-vous, par exemple, contre le Sénégal et contre la Guinée-Conakry, contre le Nigeria, vous voyez, on avait le ballon, quand on avait le ballon, généralement, vous savez, les milieux de terrain qui revenaient constamment derrière le ballon, et ça avait le don d'agacer même les fans du Cameroun, les supporters camerounais qui estimaient que les milieux de terrain devaient être beaucoup plus créatifs. Aujourd'hui, nous avons un milieu qui, même s'il n'est pas parfait, est beaucoup plus créatif, avec notamment un certain Carlos Baleba qui prend des initiatives, qui tente des choses, des frappes à distance, et qui, sur le match contre la Namibie, au niveau de Gawa, a fait une très belle passe, a donné un très bon ballon à Brian Mbeumo. Ça, c'était une véritable inspiration venue d'ailleurs. On a vu, donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas la patte de Maurice. On ne peut pas le dire. C'est certainement des choses qui sont travaillées aux entraînements pour prendre des adversaires à revers. Donc, il faut louer cela. Vous avez, pour illustrer le fait que le jeu est beaucoup plus construit, beaucoup plus abouti et qu'il y a beaucoup plus d'initiatives, contre le Cap-Vert, vous avez 6 tirs tentés, 4 tirs cadrés et 4 buts. Contre l'Angola, en déplacement, donc à l'extérieur, vous avez une équipe des Lions qui a tenté 16 tirs et qui en a cadré 5. Avec un but marqué. Contre la Namibie, samedi dernier, les Lions ont tenté 9 fois, donc 9 tirs, même s'ils n'ont réussi à cadrer que 5 et marquer un seul but. Contre le Zimbabwe, c'est là où c'était beaucoup plus difficile. Les Lions, ils ont tenté à 13 reprises, mais ils n'ont pas réussi à cadrer la bonne frappe. Ça, il faut le reconnaître, c'était beaucoup plus laborieux. Et qu'est-ce qui peut justifier cela? On peut se dire que la fatigue y a été pour beaucoup. Le manque d'entraînement pour récupérer justement, pour essayer de garder le rythme, ça a dû aussi jouer beaucoup contre les Lions dans cette préparation physique pour affronter le Zimbabwe. On a vu une équipe vraiment fatiguée, on a vu des joueurs qui n'en pouvaient plus, on a vu en attaque des joueurs qui n'y arrivaient pas, et on se pose la question justement de savoir pourquoi est-ce que, bon, écoutez, certes ils peuvent jouer titulaire, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été remplacés un peu plus tôt pour donner la chance aux autres qui sont sur le banc de touche, qui ont l'air frais, comparativement à ceux qui ont joué contre la Namibie. Donc, autant de choses. Donc, du coup, ça nous fait passer aux prédécesseurs. Mais sur le plan comptable, il faut dire, et ça il faut le rappeler, que Maurice, sur ces 4 matchs joués avec les Lions, que ce soit dans la phase de qualification pour la CAN ou pour la Coupe du Monde 2026, vous avez quand même 4 matchs, 2 victoires et 2 matchs nuls. Ce qui veut dire qu'il a pris 8 points sur 12 possibles. 8 points sur 12 possibles. C'est-à-dire que 2 victoires fait 6 points, et puis 2 matchs nuls, 8 points sur 12 possibles. Donc, ce n'est pas médiocre. Ça ne fait pas de lui un incompétent, forcément. Parce que, vous avez, avant lui, vous aviez Rigobesson. En 23 matchs, c'était 9 défaites. Seulement 6 victoires
et 8 matchs nuls. Seulement 6 victoires en 23 matchs. Aujourd'hui, Maurice, on est à 2 victoires en 4 matchs. Donc, il n'est pas loin, il n'est pas si loin que ça. Il y a 6 victoires de Rigobert Song. Il faut faire attention. 2 matchs nuls. Rigobert Song en avait 8 en tout. Sur la CAN que nous avons disputé en Côte d'Ivoire récemment, le Cameroun s'en sort avec 8 buts encaissés en 4 matchs. 8 buts encaissés en 4 matchs. Seulement 5 buts marqués. Et il faut même dire que la plupart de ces buts marqués, c'était contre la Gambie. 3 buts. La Gambie nous avait mis 2 buts. Donc, le Cameroun, à la Coupe d'Afrique des Nations, en Côte d'Ivoire, c'est sur l'ensemble de la compétition, sur l'ensemble des 4 matchs, 30 tirs tentés, seulement 6 tirs cadrés en 4 matchs. 30 tirs tentés, seulement 6 tirs cadrés. Contre le Nigeria en huitième de finale, on ne cadre aucun tir. On a tenté 6 fois, mais on n'a pas réussi à cadrer une seule fois. Donc, je vous dis, en 4 matchs, en Côte d'Ivoire, on a tenté 30 tirs, on en a cadré seulement 6. Aujourd'hui, Maurice, en 4 matchs, les Lions ont tenté 44 tirs, avec 14 tirs cadrés. 14 tirs cadrés, c'est-à-dire 4 contre le Cap-Vert, 5 contre l'Angola et 5 contre la Namibie. Les Lions ont marqué 6 buts en 4 matchs et n'ont encaissé que 2 buts en 4 matchs. Donc, essayez vous-même de faire le parallèle et de vous demander, de vous poser la question de savoir si, avec un tel bilan, une telle performance, dans les conditions et le contexte que nous connaissons, ça fait de lui un entraîneur incompétent. Ce programme vous est offert par le Lion Sportif, marque numéro 1 d'équipement sportif en Afrique. Le Lion Sportif, équipementier de nombreux clubs dans les championnats européens, en Afrique et au Cameroun. Le Lion Sportif, des maillots, des shorts, des survêtements, des baskets et des chaussures de haute qualité pour des performances indomptables. Le Lion Sportif, rugir plus fort. Et l'école canadienne, Institut professionnel Sainte-Élisabeth. École de formation canadienne, Institut professionnel Sainte-Élisabeth. Formez-vous et obtenez 2 diplômes camerounais et canadiens en seulement 6 mois dans les filières auxiliaires de vie, aide-soignante, préposés aux bénéficiaires et éducateurs à la petite enfance, avec possibilité d'immigrer au Canada, quel que soit votre niveau scolaire, BEPC, probatoire, baccalauréat, etc. Vous pouvez bénéficier des formations de qualité à l'Institut professionnel Sainte-Élisabeth. Pour une voie facile d'immigration au Canada, obtenez un DEP d'État canadien ou un AEP canadien, des débouchés rapides pour la résidence permanente, les stages au Canada, ainsi que l'employabilité, bourse d'études canadiennes offertes sur études de dossier, possibilité de formation en ligne ou en présentiel, peu importe où vous vous trouvez, il est possible de bénéficier de cette opportunité ultime. Attention, nombre de places très limité, écrivez-nous via WhatsApp dès maintenant. Contact 679 95 70 58 696 62 25 49. École de formation canadienne, Institut professionnel Sainte-Élisabeth, l'excellence par l'éducation. Global Groupage et Service Express, numéro 1 à Hambourg. Expédiez vos colis vers le Cameroun, à Douala et à Yaoundé. Global Groupage et Service Express vous offrent un service de qualité, de proximité. Nos 3 mots-clés sont la sécurité, la rapidité et le bon prix. Vous désirez également un frigo, salon en cuir, meubles, etc. On s'occupe de tout. Contactez-nous pour plus d'informations. Global Groupage et Service Express, la confiance est notre premier capital. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.